Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce magazine d'entretien. Aujourd'hui, nous allons évidemment revenir sur de grandes questions d'actualité de ce travail qui a même déjà commencé avec le nouveau patron de la centrale électorale de Kadima, du Front patriotique créé par l'AMOUKA et CC. On dirait même avec ensemble justement pour dire non au travail de Denis Kadima. On va revenir sur toutes ces questions d'actualité avec au cadre de l'Union sacrée, le coordonnateur national de ADEFAT, député provincial et conseiller principal du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge qui est en séjour à Lubumbashi. Honorable Jean-Louis Kalamba, merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, avec vous, on va décrypter ou faire le contour de toutes ces questions. C'est quoi que vous avez ressenti en tant que cadre de l'Union sacrée après justement l'enterrement de Denis Kadima qui est déjà à pied d'œuvre? Non, comme vous le savez, le gouvernement Sama Lukonde aura le privilège de pouvoir organiser les premières élections démocratiques, les premières élections apaisées, les premières élections transparentes. C'est de notre responsabilité de pouvoir mettre toutes les batteries en marche pour que la centrale électorale soit dotée de tous les atouts nécessaires pour pouvoir fonctionner. Et le premier atout, c'était le personnel. Et aujourd'hui, la centrale est bien animée parce que 12 des 15 personnes devant composer l'équipe dirigeante ont été désignés, ils ont prêté serment et ils sont déjà en fonction. Les sentiments qui peuvent nous animer, ne serait-ce que les sentiments de joie, les sentiments de confiance. Nous souhaitons un très bon vent à cette équipe qui s'appelle une équipe très compétente parce que dirigée par la personne la plus compétente de toutes celles qui ont été présentées comme candidates. En face, on parle du populisme, justement du côté de l'Union sacrée, alors que Denis Kadima a été rejeté par toute l'opposition et même la SENCO et l'ICC aujourd'hui, qui continuent d'ailleurs à dire non à la présence de Denis Kadima. La preuve, c'est que vous avez vu le cardinal Ambongo qui a traversé, qui était Congo-Brazza, rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour parler autour de cette question et lui dire clairement son désarroi par rapport à la confirmation de Denis Kadima. Mais vous savez, la sorcellerie, c'est lorsque, au lieu de pouvoir chercher des solutions là où il le faut, qu'on traverse pour aller à Congo-Brazza, aller consulter un président dictateur qui a modifié la constitution chez lui plusieurs fois pour se ternir au pouvoir, un président qui n'est pas le modèle de président africain, un président que nous tous nous avons décrié ensemble avec l'Église catholique en son temps, qu'aujourd'hui il soit un rempart derrière lequel on doit se réfugier pour pouvoir trouver la dépolitisation entre guillemets de la CENI. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Et je pense que vous avez bien suivi, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez bien suivi la réponse de Sassou Nguesso au très respectueux cardinal, c'était de dire je ne me mixe pas dans les affaires internes des Congolais. Vous êtes responsable, vous avez votre charte, vous avez votre constitution, vous avez vos dirigeants, allez trouver réponse chez vous. C'est plus que ridicule. Et c'est une manière de présenter le désarroi. Au-delà de Ambongo, il y a le Front patriotique qui est mis en place, évidemment avec des grandes personnalités, le FCC, l'AMOUKA, tous contre un. Vous voyez continuer à résister contre cette machine qui est en train d'être mise en place? Ce n'est pas tous contre un. Contre un qui? Parce que nous sommes nombreux, mais nous ne sommes pas un. Voilà. Nous sommes nombreux. Dans l'Union sacrée, nous avons Moïse Katumbi. Dans l'Union sacrée, nous avons. Entre guillemets, il est en train de consulter avant de se prononcer. Non, parce que la ligne rouge avait été franchie et il ne s'est pas décidé à quitter pour dire. Il continue les consultations. Non. L'exigence n'était pas celle-là, ou la démarche n'était pas celle-là. C'était que lorsque la ligne rouge est franchie, nous allons quitter les bords. La ligne rouge a été franchie, Kadima est aujourd'hui dans son fauteuil en
train de siéger à la destinée de la CENI, et Moïse Katumbi a démenti par le biais de son porte-parole, Francis Kalongo, qu'il est toujours membre de l'Union Sacrée. Il n'a jamais décidé de quitter l'Union Sacrée. Et vous sentez qu'il y a un malaise au sein de l'Union Sacrée à propos Non, de cette question de l'Assemblée électorale? Il n'y a pas de malaise, c'est ça la démocratie. Et nous venons de l'opposition où nous avons passé 37 ans, plus 2 ans de tourmente avec le FCC dans une coalition FCC Cash. Donc nous sommes habitués à cela, nous avons confiance à nous-mêmes, nous avons confiance en tous les acteurs politiques qui composent l'Union Sacrée, dont Moïse Katumbi. Les choses évoluent. Vous insistez sur Moïse, ses proches pensent que c'est le candidat présidentiel pour 2023. Pourtant, vous dites que vous êtes avec lui, il continue de consulter, ses proches veulent qu'il quitte et finalement qu'il se prononce parce qu'il est l'homme providentiel, seulement eux, pour 2023. Vous savez, quand vous acceptez de faire partie d'une équipe et que vous avez signé un contrat d'adhésion, à l'Union Sacrée, nous n'avons pas eu un contrat où nous avons discuté sur le paramètre, sur les causes. Le chef de l'État a présenté sa vision et il a appelé tous les Congolais épris de paix et de conscience, de bonne conscience, à le rejoindre. Alors lorsque vous l'avez déjà rejoint, vous ne lui présentez pas de cahier de charges parce que tout a été déjà présenté. Donc c'est juste que Moïse Katumbi a dû s'est trompé un tout petit peu et il s'est ressaisi très vite. Donc il est membre. C'est-il ressaisi il a eu un problème avec la sortie de Bemba qui semble vous soutenir et qu'il se voit presque seul contre Bemba et lui consacrer. Mais est-ce qu'en politique on vient pour accompagner les autres? Je ne pense pas que Moïse Katumbi fait la politique pour accompagner Jean-Pierre Bemba. Il fait la politique en âme et conscience. Et ici, lorsque nous, IDPS, nous avons décidé de quitter l'Union Sacrée, de quitter le FCC Cash, la coalition, nous étions clairs, nous avons pris nos responsabilités. Et nous savions que nous étions minoritaires au sein de l'Assemblée nationale et au sein du Sénat. Nous avons pris nos responsabilités. Et c'est pourquoi vous avez facilité la transhumance. Il n'y a pas de transhumance. Nous avons conçu un plan, nous avons conçu une vision et nous avons appelé les Congolais de tous bords à venir soutenir cette vision. Les Congolais valeureux ont soutenu la vision et aujourd'hui nous sommes majoritaires. Il n'y a pas eu de transhumance, il n'y a pas eu de débauchage. Alors lorsque celui qui a accepté de tout cœur, en toute responsabilité, de pouvoir se joindre à nous, et qu'aujourd'hui ils disent qu'il s'était trompé, non, il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé. Alors il a écrit d'abord au chef de l'État. Alors s'il s'était trompé, il faut qu'il sache qu'il se trompera toujours. Ça veut dire quoi? Allez-y comprendre, je pense que les auditeurs ont compris. Alors, en se trompant toujours, alors, même pour 2023, où il a des ambitions justement de postuler. Je répète mes mots, si on s'est trompé une fois, en adhérant à l'Union Sacrée, et qu'on se trompe encore en voulant quitter l'Union Sacrée, faites attention parce que vous risquez de toujours vous tromper. Alors, revenons à votre question par rapport à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée aujourd'hui n'est pas une structure corps, n'est pas une structure avec une autorité morale pour que, en entrant, vous puissiez signer sur un protocole d'accord ou que vous puissiez signer un cahier de charges pour qu'avant de sortir, vous consultiez pour voir si le cahier de charges était respecté ou pas. Je ne pense pas. S'il vous plaît, il faut que les Congolais le sachent. Le chef de l'État est chef de l'État. Il est partenaire de Jean-Pierre Bemba, partenaire de Moïse Katumbi, et j'en passe le meilleur. Le chef de l'État est le chef de l'État le plus accessible possible, de par l'histoire du pays. S'il vous plaît, tous ses collaborateurs, tous ses partenaires savent les joindre à tout moment, même au téléphone. On comprend mal que Moïse Katumbi, qui est un partenaire de taille, puisse écrire une lettre. Autant de ministres dans le gouvernement Sama. De surcroît.
puisse écrire une correspondance ouverte au chef de l'État pour pouvoir correspondre avec. Traçant une ligne rouge. Traçant sur une ligne rouge. Ça, c'était une erreur monumentale. C'est là que j'appelle malaise au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas de malaise, c'était plutôt une erreur. De sa part, c'est ça. De sa part et très mal conseillé par M. Kamitatou. Le président Moïse, là où il m'entend, qu'il fasse très attention avec M. Kamitatou. M. Kamitatou va l'induire dans beaucoup d'erreurs. Et la première erreur manifeste, c'est celle-là. De pouvoir le pousser à pouvoir correspondre avec son partenaire de taille, Félix-Antoine Tshisekedi, par une lettre ouverte. Ça ne se fait pas en politique. En politique, on se met sur une même table, on dialogue face à face. Et ce que vous vous dites entre vous, ça reste entre vous. Lorsque vous voulez faire le populisme en adressant une correspondance ouverte au chef de l'État, à laquelle il ne devrait pas répondre, il n'a même pas répondu et il ne répondra pas. Voilà pourquoi la ligne rouge. Voilà pourquoi la populisme. Oui, c'était du populisme, c'était du buzz qui a voulu être créé. Voilà pourquoi la ligne rouge a été franchie et on demeure. Et on vient de perdre la place au sein de la CENI. Là, il reste quelques places de mandataires. Nous leur demandons en plus de prudence. Sinon, ils risquent encore de perdre ces places-là. C'est une forme de menace. Vous rebondissez au Kankatumbi. Ce n'est pas une menace, c'est une analyse. C'est une analyse. Je vous l'avais dit sur ce plateau. Je vous l'avais dit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tout ce que j'avais prédit. Donc, je suis en train de prédire. Je ne suis pas prédicateur des malheurs ou prophète des malheurs. Je prédis encore. Si Moïse Katumbi continue, pas quitter, s'il demeure dans l'union sacrée et qu'il demeure dans cette position d'ambivalence, très mal conseillé par M. Kamitatou, il risque encore de perdre certains autres postes très importants dans l'avenir. Et il va toujours rester avec nous parce que sa place n'est pas dans l'opposition. Il ne saura pas faire l'opposition avec Félix-Antoine Tshisekedi, qui est un démocrate. Nous avons réussi 37 ans d'opposition parce que nous avions en face de nous un dictateur, un tyran. Mais aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi est inoffensif. Et s'il décidait de faire équipe avec le Front patriotique aujourd'hui, ça vous ferait davantage de mal? Il a essayé parce qu'ils ont même signé un communiqué conjoint pour organiser la marche, pour les actions de haute envergure. Et vous avez vu, le premier à se rétracter, c'était Lucha et Filimbi. Et en troisième lieu, c'était Moïse Katumbi. Parce que sa place n'est pas là-bas. On ne fait jamais de l'opposition quand on a en face de soi un démocrate. Et cela fragilise le front, selon vous, le front patriotique. Le retrait de ce mouvement citoyen, le Katumbi, ça les fragilise? Mais le front patriotique est déjà fragilisé de par sa création. Comment ça? Vous voyez un Martin Fayoul accepter d'être dirigé par Joseph Kabila. Donc c'est un problème vous voyez Joseph Kabila accepter d'être dirigé par Martin Fayoul. Ou vous voyez Moïse Katumbi entrer dans ce front pour être dirigé par Fayoul ou Kabila. C'est quelque chose qui est déséquilibré, c'est un mort-né. De leadership, au-delà du leadership, ils ont des points de convergence. Le refus de Denis Kadima, c'est peut-être ça le point fort qui peut le rendre davantage très fort. C'est là encore que c'est un mariage contre nature, un mariage qui est fondé sur une prémisse qui est biaisée et les conclusions ne peuvent qu'être aussi biaisées. Comment vous pouvez vous mettre d'accord pour comploter contre la République et vous engager dans une lutte farouche contre un individu? Non. La CENI n'est pas dirigée par Kadima seulement. La CENI sera dirigée par une équipe composée de 15 personnes, dont Denis Kadima ne sera que les porte-parole. Il y a une plénière. Peut-être les Congolais ne savent pas le mode de fonctionnement de la CENI. C'est ainsi qu'il y a toutes ces années, il y a toutes ces incompréhensions. Ils ne savent pas comment la CENI fonctionne. Il y a une plénière. Les décisions se prennent en plénière. C'est-à-dire, on peut changer Kadima et y mettre Yav ou y mettre Makobo. Ça sera la même chose, c'est la plénière qui va décider. Et tant que la majorité sera minoritaire, elle va toujours subir l'action de la majorité. Mais il y a le problème. C'est démocratique, c'est constitutionnel. Ces autres membres qui n'ont pas été ajoutés, l'opposition qui refuse d'envoyer ses représentants, comment vous allez continuer ou fonctionner sans une représentation de l'opposition au sein de la CENI? Mais pourquoi il y a des présidents et des vice-présidents? Pourquoi il y a des rapporteurs et des vice-rapporteurs? C'est pour dire, lorsque l'un n'est pas là, l'autre peut couvrir. Pourquoi on nous a présenté
Malonda pour entérinement seul candidat. C'est-à-dire on aurait eu une CENI composée d'une seule personne, Malonda, qui dirigerait la CENI. Donc si c'était possible en son temps, alors qu'il était prévu constitutionnellement que la CENI ait 9 membres, qu'on ait présenté au chef de l'État seulement Malonda pour entérinement, et qu'aujourd'hui sur 15, nous avons 12, pensez-vous que la CENI ne va pas fonctionner? Elle va fonctionner. Et pour votre information, dans moins de 2 semaines, les trois, je prophétise encore, les 3 membres de la CENI qui restent seront présentés, ils vont prêter serment. Alors, nous sommes en train de chuter. Alors, pour cette opposition, la présence de Denis Kadima, c'est pratiquement une voie balisée pour 2023 en faveur de l'Union sacrée, en faveur de Félix Tshisekedi, parce que Denis Kadima a des accointances avec le pouvoir en place. Sans ça que je vous dis, il faut être politicien, il faut avoir été à l'école de Etienne Tshisekedi pour pouvoir se mesurer face aux intempéries politiques. Ne savez-vous pas que dans ce pays, Félix Tshisekedi a été proclamé par Nanga, qui était tous les jours participant au messe noire à Nakati? C'est dans ce pays. Donc, Kadima alors, comment pouvez-vous... en dehors de celui de Félix Tshisekedi en 2023? Cela veut dire, si Félix Tshisekedi n'est pas réélu en 2023, Kadima va proclamer le meilleur élu. Parce que ça a déjà eu lieu dans ce pays. Sous la tyrannie, un opposant a été déclaré vainqueur. Pendant que l'UDPS ne dirigeait ni mairie, ni commune, ni rue. Et pour 2023, alors pourquoi pas aujourd'hui, par rapport au travail qui est fait par le président Tshisekedi qui va se faire réélire, au regard de la situation qui est la nôtre? Aujourd'hui, nous parlons d'un grand projet, un grand plan de développement de 145 territoires à la base. C'est un pari gagné pour le chef de l'État. Bravo pour lui. Pour 2 ans, nos territoires vont se développer à partir de la base, sur base d'un programme, sur base d'un grand projet conçu par le chef de l'État et qui est en train d'être matérialisé par les Warriors, avec à leur tête Jean-Michel Sama-Lukonde. Revenez dans une année, posez-moi cette question, posez à tous ceux qui habitent nos territoires, est-ce que Félix Tshisekedi a un bilan? Ils vont répondre. Alors, honorable Jean-Luc Kalamba, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce magazine. C'est quoi la question que je n'ai pas posée, que vous voulez justement vous adresser à tous ceux qui vous connaissent, tous ceux qui vous ont toujours suivi, mais qui ont eu justement beaucoup de temps de ne pas vous voir à la machine? Oui, c'est celle de savoir et principalement comment évoluer la structure. J'allais parler de ça, comment évoluer à l'EFAT, où est-ce que nous en sommes et quelles sont les perspectives d'avenir. Êtes-vous toujours une ASBEL ou vous avez fait déjà une mutation vers un regroupement politique ou un parti politique aujourd'hui? Regarde l'installation du parti, on apprend que vous êtes en train de vous installer dans beaucoup de provinces, comme ASBEL, où vous êtes déjà dans la logique de devenir un regroupement politique. La politique, c'est l'art des génies. Il faut être génie pour pouvoir embrasser la politique, sinon il faut aller vendre ses habits ou ses planches quelque part. Nous avions été très génies. Les créateurs d'ADEFAT ont été des véritables réalisateurs de l'ouvrage. Ils ont conçu ADEFAT, mais ont voulu le présenter d'abord comme une ASBEL. Et en tant qu'ASBEL, nous avons jaugé le terrain, nous avons analysé le fait, nous avons trouvé que le terrain était très favorable pour nous. Aujourd'hui, nous nous mutons en regroupement politique ce mois de novembre. Ça sera un grand événement, vous y serez conviés. Et ADEFAT aujourd'hui, déjà dans plus de 20 provinces bien installées, comme ici à Lubumbashi. Vous nous avez vus à Bunia, vous nous avez vus à Kiwanja, vous nous avez vus tout récemment à Rutshuru. Nous avons été à Beni, vous avez vu comment ADEFAT se comporte dans ce coin de la République, malgré l'insécurité qui est en train d'être parsemée par-ci par-là par les ennemis de la République. ADEFAT se porte très bien. Nous vous promettons que 2023, c'est l'année d'ADEFAT. ADEFAT se veut être la plus grande formation politique, le plus grand regroupement politique qui n'ait jamais existé. Parce que nous allons contribuer à plus de 60% à la future majorité parlementaire de Félix Antoine Tshisekedi.
Nous sommes confiants, le peuple est derrière nous, le peuple est derrière Félix-Antoine Tshisekedi, et ADEFAT est la véritable machine de guerre qui va conquérir la majorité présidentielle et parlementaire pour Félix-Antoine Tshisekedi, aux côtés bien sûr de son partenaire de taille, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS sensible. Voilà, honorable Jean-Louis, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, cet entretien soit ferme. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de notre magazine. Au revoir.